parents, donc en couple. Ils exploitaient 90 hectares. Donc il y avait une vingtaine d'hectares de maïs, une vingtaine d'hectares de blé et le reste en herbe. Donc un système assez classique avec du maïs toute l'année. Et une particularité, c'est qu'ils ne faisaient pas les travaux des champs, tout était délégué par une entreprise qui est du secteur. Et donc c'était assez simple de changer de système vu qu'il n'y avait pas d'investissement non plus lié au travail des sols. Il y a 3 ans, on était sur un système en herbe aussi, sur un système pâturant, mais des fois les animaux restaient pas forcément 24 heures dans la parcelle, c'était pas forcément un pâturage tournant dynamique, on mesurait l'herbe mais pas tous les lundis comme on fait actuellement, c'était suivi différemment. Là on est vraiment dans un système un petit peu croisière aujourd'hui. Même si on y sera plus l'année prochaine. On n'était pas encore en village groupé, la monotraite. Donc c'est vrai que ça amène du confort aussi au quotidien, ce qu'on a mis en place, quoi. Mais on était sur un système on était sur un système pâturant, mais pas totalement, quoi. Là, on est en train de changer la race aussi. Donc là, il y a 3 ans, on avait commencé la race kiwi, puisqu'on avait commencé à en acheter en Irlande et en Allemagne. Mais là on va dire 40% de normande, 60% de kiwi. Donc l'objectif c'est dans 3 ans, voilà, on aura toujours une souche de normande, mais l'objectif c'est 100% kiwi, quoi. L'effectif, on était passé de 80, 90 à peu près à l'époque de mes parents, après 120 vélages, voilà, donc 120 à la traite à peu près, et puis cette année 184 vélages et 150 à la traite. Ce qui m'attire dans l'élevage aujourd'hui, c'est la production qu'on peut avoir au pâturage, que ce soit la viande ou le lait. Chez nous, c'est le lait, quoi. Donc l'idée, c'est de sortir 6000 litres de lait par hectare d'herbe, mais de façon autonome, quoi, tu vois. C'est-à-dire pas de concentré, pas d'engrais de synthèse ou autre. C'est 6000 litres de lait par hectare d'herbe sur l'ensemble de la ferme et en monotraite, une traite par jour, quoi. Donc déjà, pourquoi 6000 litres de l'hectare? C'est parce que je pense qu'on peut faire en monotraite. L'idée c'est de façon autonome, en 100% air pâturé, avec 60% d'air pâturé, 25-30% d'enrubanage, 10% de foin, notamment en période de tarissement. Avec cette ration-là sans concentré, j'estime qu'on peut aller chercher 3000 litres de lait vendus par vache. Et chez nous, on a le potentiel de charger 2 kiwis par hectare. Une kiwi à 500 kg de poids vif, x 2 ça fait 1 tonne de poids vif, et on a un potentiel de rendement de 10 tonnes de matière sèche valorisée en croisière avec une fertilisation aboutie, etc. Et pourquoi ce système-là et pourquoi m'installer sur l'exploitation familiale? C'est parce qu'il y avait d'une un projet familial, mais aussi un potentiel de pâturage par l'accessibilité. On s'est dit en fait nos leviers, nos marges de manœuvre pour évoluer, que ce soit en termes de rentabilité par hectare pour la société, que ce soit pour atteindre un pourcentage d'air pâturé encore plus élevé, il fallait saisonnaliser. Donc on s'est mis d'accord tous autour d'une table pour atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui on y est, et ça permet de réduire aussi fortement notre temps de travail, puisqu'on gère une bande. Et quand on a 7, 8, 9, 10 vélages dans la journée, qu'on en ait 2 ou 10, je veux dire, on est dedans. Donc on est beaucoup plus efficace. On est passé en monotraite, parce que en fait pour aller plus loin, ça fait partie du système la monotraite, puisque nous on s'est interdit d'acheter 1 kg d'aliments. Et pour arriver à ça, si on était en double traite, ça pourrait pas passer, puisque les animaux on les amaigrirait, et après notre système ne pourrait pas fonctionner. Donc on s'interdit d'acheter 1 kg d'aliments. On est passé en monotraite, et en fait on a groupé les vélages au printemps 100% depuis 2 ans en fait. Le cadre de vie, avoir un confort de travail. Nous, les charges de travail, c'est principalement de 6h30 le matin jusqu'à 13h. Où là, il y a les classiques qui vont être la traite des vaches, le suivi des animaux, l'alimentation. Et après, les après-midi plus cool, même si forcément on est sur de la saisonnalité, puisqu'on est les 6 premiers mois de l'année, on va avoir les 2 premiers mois les vélages groupés, puis les inséminations. Donc là,
un peu plus de charge de travail, mais sinon le reste de l'année un peu plus cool, quoi. Donc pour arriver à 60% d'air pâturé comme on est aujourd'hui dans l'alimentation de nos vaches laitières, on est passé par la saisonnalité des vélages pour avoir un effectif avec un besoin alimentaire moins important en période hivernale, là où l'herbe ne pousse pas. Et donc on a décidé de faire le choix de faire du vélage groupé, donc de tarir l'ensemble de nos animaux, l'ensemble de nos vaches laitières l'hiver, là où l'ingestion est moindre et là où on donne des éléments fibreux à nos animaux, enfin du foin quoi, pour atteindre 12-13 kg de matière sèche l'hiver. Et là où nos animaux ont un fort besoin, c'est au printemps, là où elles mangent 17-18 kg de matière sèche quoi. Là où les animaux sont en 100% air pâturé justement. Complètement différent. Bon après on a été changé quand même. Je vais pas dire que c'est tout 100% rose parce que c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir et ça c'est pas évident puisque on a des habitudes sur beaucoup de choses. Déjà on a arrêté la traite l'hiver puisqu'on a réussi depuis 2 ans à passer en 100% vélage de printemps. Donc arrêter la traite quand vous êtes même si le travail c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est plus les habitudes. En fait, on est habitué, on est formaté quelque part, traite matin et soir. Donc le soir, c'était un petit, même si j'adore rien faire, mais c'était plus l'organisme qui était un peu perturbé. C'est d'avoir des chemins, des réseaux d'eau et un parcellaire adéquat. Par contre, pour l'avoir adéquat, c'est vrai que des fois on pense qu'on n'a pas d'accessible, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, mais on peut faire des choses. Nous, dans notre cas, on a fait un boviduc qui était à notre charge pour 55 000 €. Donc nous, on l'a vu comme un investissement, comme un tracteur, quelque part, parce qu'en fait, pour nous, c'était un outil de travail pour agrandir l'accessibilité. Et le premier investissement qu'on avait fait, je m'en souviendrai toujours, c'était la cage de contention. La manipulation d'animaux, hyper important, beaucoup moins de risques. Tu peux manipuler tes animaux quasi tout seul. Bon, nous on le fait à 2 pour aller plus vite, mais sinon tout seul tu le fais quoi. C'est l'avantage de notre système. Je trouve qu'on est 4, c'est un avantage, mais à 2, notre système il marche totalement quoi. On a mis en moyenne 1 000 € de l'hectare sur ces 95 hectares là. Donc le meilleur moyen de les amortir, d'amortir cet investissement là, c'est de produire du lait à l'herbe pâturée et non à partir de stock. Donc c'est pour ça qu'on est parti à fond et qu'aujourd'hui on se spécialise dans le lait en réalisant aujourd'hui 180 vélages en 10 semaines pour 25 vaches nourrices pour élever nos futurs jeunisses de renouvellement et entre 150 et 160 à la traite en monotraite. Et l'objectif cette année c'est de vendre 450 000 litres de lait à la laiterie. Ce qui est important de retenir sur notre système aujourd'hui, c'est que nos 2 parents, avec Quentin, historiquement, pour le même chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, on a doublé la valeur ajoutée de l'entreprise. Du coup, comment on a fait pour faire ça? Donc on est passé de 30-35% de valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires à 60% aujourd'hui. Et c'est la diminution de charges, notamment les achats de concentrés, de semences, de produits phytosanitaires. Globalement, c'est ces charges-là qui ont fait qu'on a augmenté la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc on a maintenu le chiffre d'affaires de la société, mais on produit 2 fois moins par vache. La différence, c'est qu'on traite 2 fois plus de vaches, mais qu'une fois par jour. Produire du lait en allant chercher sa nourriture en fait. Et donc par contre, ce que je disais, on était à 6 500-7 000 litres de lait par vache. Là, on descend de plus de moitié en fait à 3 000-3 500 par animal. Donc après, on n'est plus omnibulé par le quota laitier. En fait, ce qui compte, c'est de vivre de son métier, en fait, d'avoir un revenu. Et avec les charges en moins, en fait, en fait, on y arrive, en fait, sans trop se poser de questions. La première année, on est passé au micro-BA parce qu'on a la chance d'être 4, donc d'avoir la possibilité d'optimiser le micro-BA. Donc on a arrêté l'ancien GAEC pour reformer un nouveau GAEC. Okay. Et donc fiscalement, ça marche, économiquement ça marche. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand j'en parle à des personnes un peu plus âgées ou qui ne connaissent pas forcément le système. Ouais, vous êtes 4 avec 120 hectares, vous arrivez à vous en sortir quand même, c'est peut-être compliqué. Et justement, le système permet justement d'optimiser du coup la fiscalité aussi, forcément.
et de se sortir des salaires convenables, quoi. On s'est sorti quand même, depuis qu'on a installé 2000 € par personne chaque mois, plus des primes par-ci par-là, quoi. Donc c'est des salaires aussi que j'aurais pas pu me faire dans le prêt-à-porter ou dans le commerce comme j'étais avant, quoi. Peut-être en étant responsable ou en chef de rayon ou autre, mais voilà, au bout de 9 ans, j'avais fait le tour, quoi. Alors que là, au bout de 2 ans, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien économiquement. Après, pour donner envie aux agriculteurs de s'installer, parce qu'il faut donner envie aux jeunes de s'installer, puisque énormément de gens vont partir en retraite, je pense que des systèmes comme le nôtre vont donner de plus en plus envie aux gens de s'installer. Aujourd'hui, tu as plus de chances que ta femme ou ton mari bosse à l'extérieur et bosse pas avec toi sur l'exploitation. Moi, j'aurais dit à ma femme, je bosse 7 jours sur 7, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, je te verrai, mais bon, je te verrai pas trop parce que bon, j'ai à la ferme. On habitera sur la ferme et tout. Je lui aurais imposé tout ça, mais elle serait partie, elle aurait eu raison. On se serait pas mariés, on n'aurait pas eu un fils. Enfin, on se serait peut-être mariés et eu un fils, mais elle aurait eu peur en tout cas au départ. Ouais, aujourd'hui, on a des chiffres, on a des preuves. Donc soit tu es plus chiffres et toi ça te suffit, soit il te faut chiffres plus preuves en images, donc tu te déplaces, tu vas voir ce qui se passe, et puis tu vois que ça marche ailleurs, donc pourquoi ça marcherait pas chez toi, quoi.